Bien, donc, on va déterminer le reste de la division euclidienne que je noterai DE pour aller plus vite, de A qui est égal à x6 moins 3x4 plus x3 moins 4 par x moins 1 au carré. Alors la première méthode, la plus classique, c'est de poser et donc d'effectuer la division euclidienne. Ici, donc, ça nous donne le quotient et le reste, d'accord. Donc on a le reste qui est égal à moins 3x moins 2. Le problème de cette méthode, c'est que potentiellement, on peut avoir pas mal d'erreurs de calcul, d'accord. On a déjà vu d'autres méthodes, donc on va utiliser la formule de Taylor. Ensuite, troisième méthode, on va écrire et dériver la division euclidienne de A par x moins 1 au carré. Et puis, j'ai fait une petite méthode supplémentaire qui est un petit peu borderline, on va dire. D'accord. Alors, la formule de Taylor pour le polynôme A, en posant alpha égale 1, s'écrit de la façon suivante. Donc, d'après la formule de Taylor pour les polynômes, A égale somme de k égale 0 à 6, puisque ici A est de degré 6, d'accord, de x moins alpha, donc ici c'est x moins 1 puissance k sur k factoriel, fois A kn de 1. Alors, comment on fait pour utiliser la formule de Taylor? Eh bien, on essaye de faire apparaître, de mettre en facteur le polynôme x moins 1 au carré, d'accord. Donc, ici, je sors les deux premiers termes de la somme, ce qui va me donner un polynôme de degré 1, d'accord. Donc, j'ai pour le premier terme, j'ai x moins 1 puissance 0 sur 0 factoriel, ça fait 1, d'accord. A0 yen de 1, donc j'ai A de 1. Le deuxième terme, c'est x moins 1 puissance 1 sur 1 factoriel, donc fois A' de 1. Donc ça nous fait A' de 1 fois x moins 1. Et puis après, il me reste donc 5 termes dans la somme, dans laquelle je peux, dans chaque terme de cette somme, je peux factoriser par x moins 1 au carré, puisque j'aurai k supérieur ou égal à 2. D'accord. Donc normalement, je vais écrire puis effacer, hein, d'accord, ça nous fait somme de k égale 2 à 6 de x moins 1 puissance k sur k factoriel fois a kn de 1, puisque j'ai sorti les deux premiers termes de la somme, hein, k égale 0 qui correspond à k égale 0 et k égale 1, d'accord. Et ici, comme je vous dis, comme k est supérieur ou égal à 2, je peux factoriser par x moins 1 au carré. Alors, à quoi ça nous sert de faire ça? Eh bien, en fait, on utilise très fortement le théorème de la division euclidienne qui nous dit qu'il existe, donc pour un polynôme A et un autre polynôme x-1 au carré qui est le diviseur, hein, A égale dividende, il existe un unique couple QR appartenant à R carré unique, je vais le réécrire ici, donc ce n'est pas la peine que je l'écrive. Il existe un unique couple QR appartenant à R carré de x, tel que A égale dq plus R, avec le degré de R strictement inférieur au degré de 2. C'est-à-dire, le degré de D étant 2, le degré de R est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire, c'est un polynôme affine. Ce qui est le cas ici. Donc j'ai exactement une décomposition qui correspond au théorème de la division euclidienne de la forme dq plus R avec R de degré inférieur ou égal à 1. Donc par unicité du couple QR dans le théorème de la division euclidienne, je vous rappelle que l'unicité permet l'identification. Je peux identifier les deux formes. Eh bien, j'ai R qui est égal à A de 1 plus A' de 1 x moins 1. On calcule, d'accord, et on simplifie. Donc A de 1, ça nous fait 1 moins 3 moins 2 plus 1 moins 1. Qu'est-ce que
j'ai dit 1, moins 3, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1, moins 4, ça fait moins 5. D'accord. Donc ça fait moins 5, je vais l'écrire à côté, hein, parce qu'on va simplifier directement. Plus A' de 1, alors on va écrire, donc or, donc A de 1 égale moins 5, A' égale 6x5 moins 12x3 moins 12x3 plus 3x2, d'accord, qui implique que A' de 1 égale donc 6 moins 12 ça fait moins 6, moins 6 plus 3 ça fait moins 3, donc R égale, donc ça nous fait moins 5, moins 3 facteur de x moins 1, donc ça nous fait bien moins 3x, moins 5 plus 3, et donc ça nous fait moins 2. On retrouve heureusement le résultat donné par la division euclidienne. Donc méthode suivante, on va écrire puis dériver la division euclidienne de a par x moins 1 au carré. Donc la division euclidienne de a par x moins 1 au carré s'écrit a égale x moins 1 au carré q plus r, où qr sont des polynômes de r proche de x, et le degré de r strictement inférieur ou égal au degré de x moins 1 au carré, d'où r égale ax plus b, où ab appartient à r, donc, puisque le degré de x moins 1 au carré égale à 2, donc r est un polynôme infini. On peut donner une première équation, alors ça je vais l'appeler étoile, hein, cette égalité, puisque je vais en dire. Donc une première équation qui nous donne que or A2, 1, eh bien si je remplace x par 1, ça fait 1 moins 1 au carré fois q de 1, donc ça fait 0, égale R de 1, d'accord, ce qui implique que A plus B égale A de 1, et on va calculer que c'est égal à moins 5, d'accord. Donc j'ai une première équation. La deuxième équation, on ne peut pas l'obtenir en remplaçant de nouveau x par 1, puisqu'on obtiendrait de nouveau a plus b égale moins 5. L'idée donc consiste à dériver ce polynôme. On dérive étoile, enfin cette égalité, c'est bon. On dérive étoile, et on obtient a' égale donc 2x moins 1 q plus x moins 1 au carré q prime, hein, on a dit q fois v prime égale q prime prime plus r prime. On s'aperçoit qu'en remplaçant x par 1, on obtient de nouveau 0 dans ces deux premiers termes. Et R étant un polynôme affine, la dérivée de R', c'est le coefficient dominant, c'est-à-dire A. D'accord ? D'où A' de 1 égale R' de 1, si on veut, est égal à A. Alors A' de 1, on l'avait donné ici, c'est moins 3. Donc ça fait A égale moins 3. Et comme par ailleurs on avait A plus B égale moins 5, on en déduit B égale moins 2. Donc R égale moins 3x